Dans la troisième et dernière partie, on va aborder deux notions. La notion d'équation de conservation, mais brièvement, parce que pratiquement, on a bien travaillé sur l'équation, et la conduction multidirectionnelle, selon plusieurs directions. Ben, l'équation de conservation de l'énergie dans son volet transfert de chaleur, hein, pas dans le sens absolu du premier principe de la thermodynamique. Elle s'écrit comment? E stocké est égal E in moins E out à l'article. Je dois toujours me rappeler d'enregistrer la session précédente, sinon, voilà, heureusement que je me suis rappelé. E out plus ou moins énergie générée. Le nombre d'étudiants qui existent en classe, E stocké, est égal au nombre d'étudiants qui entrent moins le nombre d'étudiants qui sortent, le nombre de, plus ou moins le nombre d'étudiants soit créés, soit, bon, le mahal, ce n'est pas le bon exemple, soit créés, soit détruits en classe. D'accord? Donc, ça, c'est une équation de conservation de l'énergie dans une forme un peu simplifiée. C'est quoi l'unité? Le joule. C'est une équation de conservation de l'énergie. Quel type d'énergie devrons-nous prendre dans cette équation de conservation? L'énergie électrique? L'énergie électrique, dites-moi. Est-ce qu'on prend en considération l'énergie électrique? Mécanique et thermique. Très bien, mécanique et thermique. Pas uniquement thermique, hein? Mécanique et thermique, par rapport à celui qui m'a répondu en message privé. Mais, si je veux étudier la variation de l'énergie au cours du temps. Oh, mais monsieur, pourquoi? Pourquoi je dis la variation de l'énergie? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on étudie la variation au cours du temps? C'est très important. Vous imaginez conduire votre voiture sans avoir une idée sur la vitesse? En fait, c'est la variation de votre déplacement au cours du temps. C'est très important de voir la variation de l'énergie au cours du temps. Très, très important. Donc, pour ça, je vais dériver la première équation par rapport au temps. Donc, d de la première équation par rapport au temps, message standard E point stocké, E point pour dire la dérivée par rapport au temps, égale E point in moins E point out plus ou moins l'énergie générée. Et l'unité, c'est quoi? Joule par seconde, c'est le watt. Joule par seconde, c'est le watt. Très bien, A. B, E stocké, c'est quoi? Là, on va la décortiquer. E stocké, trois parties. E point stocké. Voilà, j'ai oublié quelque chose. V, c'est delta énergie stockée. Comme delta. La variation de l'énergie stockée. B, l'énergie stockée, elle peut être sous forme d'énergie cinétique ou bien énergie potentielle ou bien énergie interthermique. Ou l'énergie interthermique, elle peut avoir deux formes aussi. Et de quoi l'énergie stockée? Très bien, Abdallah. Ou très bien, Mohamed. L'énergie cinétique, c'est quoi? Si c'était dans cette forme, elle serait delta énergie cinétique. Donc, 1 demi de mv2 carré moins 1 demi de mv1 carré. D'accord? Donc, l'énergie cinétique, elle prend la forme, E point C. Hein. L'énergie cinétique en général, c'est 1 demi de mv carré. L'énergie potentielle, c'est quoi? C'est M fois G fois Z. Bien sûr, quand c'est dans cette équation, ce sera delta énergie potentielle. Donc, mg, Z2 moins Z1. Si vous êtes dans cette équation, ce sera la variation par rapport au temps de mgz. Si z varie par rapport au temps, c'est dz sur dt. Si la masse varie par rapport au temps, c'est en tout cas, ça dépend de ce que vous voulez, de ce qui varie par rapport au temps. بالنسبة l'énergie interthermique, la chaleur, elle se divise en deux types. Chaleur sensible et chaleur latente.
Mais attention, c'est chaleur sensible ou bien ils ne peuvent pas coexister. Ils ne peuvent pas coexister les deux. C'est ou bien chaleur sensible ou bien chaleur latente. Pourquoi? Parce que la chaleur sensible correspond à la variation de la température. La chaleur latente correspond au changement de phase. Bien sûr, lors de changement de phase, la température elle est constante. Donc la chaleur sensible, c'est ou bien l'une ou bien l'autre. On ne peut pas avoir un changement de température avec un changement de phase. Donc pour la chaleur sensible, on peut la formuler mathématiquement égale M, la masse, fois la capacité calorifique, fois la variation de la température par rapport au temps. Pour la chaleur latente, égale, si on veut la formuler mathématiquement, M fois H, changement de phase. C'est un cours de transfert de chaleur, donc je ne vais pas m'attarder en thermodynamique. On ne va aborder l'enthalpie de changement de phase que comme étant une constante. D'accord? On ne va pas faire les détails. L'année prochaine, on va le faire en thermodynamique. Pour l'instant, dans ce cours, on va simplifier les choses au maximum. On va considérer ceci comme étant une constante, égale HCP. Regarde. C'est tout, pas plus. Voilà, et l'énergie stockée. L'énergie in, Tao. L'énergie in. Je dois effacer tout ça. L'énergie in, elle est quoi? Elle peut être composée de quoi? Aussi peut être composée d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, d'énergie de chaleur sensible et latente. Bravo, monsieur. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Si vous avez lu votre cours, vous avez su que c'est vrai. Les dit que Q compte ou Q compte ou Q rayonnement, c'est aussi une expression de ce qui est in et ce qui est out comme étant un bilan énergétique. Mais je parle en général, euh, l'énergie qui entre dans un système, elle peut prendre soi-disant une forme générale. D'accord? Cette forme générale, je vais expliquer tout de suite. Ce que vous avez dit est juste, là, ça peut être Q compte, ça peut être Q compte, ça peut être Q rayonnement. Mais chauffe, l'énergie in, je vais regarder les choses d'un autre angle. L'énergie in, elle peut aussi avoir une forme de variation d'énergie cinétique. Bon, point, puisque j'ai utilisé le point dans ce cas. Une variation d'énergie potentielle et une variation de chaleur sensible. Mais là, j'aurais dû mettre U point T. UT point. Je l'ai oublié. Normalement, c'est UT point, comme les autres. Je ne sais pas si j'ai mis le point tout à l'heure, mais si je l'ai mis, l'énergie interne thermique doit aussi avoir son UT. On les kiffèche, monsieur. Les expressions comme les autres, hein, comme les autres types d'énergie qu'on les a vus tout à l'heure. Ah, on kiffèche. C'est les. Ah, ici, ça, c'est mon système. Imaginez que c'est un réservoir d'eau. Comme deux vannes. Une vanne pour faire injecter l'eau et une vanne pour faire sortir l'eau. Le système étant le réservoir d'eau. Le système étant le réservoir d'eau. Est-ce qu'il a une énergie cinétique? Est-ce qu'il a une énergie potentielle? Non. Est-ce qu'il a une énergie? Oui, peut-être. Mais je m'intéresse à la cinétique ou surtout cinétique. Si vous comprenez cinétique, vous allez tout comprendre. Est-ce que le système a une vitesse? Non. Mais est-ce que l'eau qui rentre à l'intérieur du réservoir, est-ce qu'elle a une vitesse? Ouais. Donc, est-ce qu'elle a une énergie cinétique? Ouais. Est-ce que l'eau qui sort, est-ce qu'elle a une vitesse? Ouais. Est-ce qu'elle a une énergie cinétique? Ouais. Donc, ce qui est in peut avoir une énergie cinétique, alors que le système n'a pas d'énergie cinétique. Donc, ce qui est énergie cinétique dans l'énergie stockée, c'est celle du système. Ce qui est énergie cinétique au niveau de in, c'est de ce qui est in. Ce qui est énergie cinétique au niveau de out, c'est de ce qui est out. Kiff-kiff pour l'énergie potentielle, kiff-kiff pour l'énergie interne thermique. Par exemple, vous pouvez avoir comme in un liquide en changement de phase, liquide vapeur. Vous allez utiliser la chaleur latente. Mais est-ce que le système, tout le système change de phase? Non. Donc, vous n'allez pas utiliser la chaleur latente dans l'énergie stockée. Vous pouvez avoir de l'eau dans le système, mais vous pouvez avoir de in l'alcool en changement de phase. Femme tout. Femme tout, la subtilité, c'est très important. Mais ça, c'est les notions fondamentales de l'équation de conservation.
D'abord, je passe à la dernière notion que je vais faire très vite parce que c'est les dernières séances qu'on a fait ensemble, donc il n'y aura pas besoin de trop de détails ici. La conduction multidirectionnelle. Apparemment, enfin ma question par message. J'ouvre la messagerie. Ben, monsieur, au cours de la séance, comme la question, puisqu'il y a un autre prof. Oui, bien sûr, Melk. D'ailleurs, je vous ai parlé de ma collègue, je ne vais pas nommer parce que c'est enregistré, mais l'enseignante de l'équation mathématique, des équations mathématiques de la physique. Oui, effectivement, on a parlé déjà ensemble, et elle m'a fait savoir l'année dernière qu'elle est en train d'enseigner justement l'équation de diffusion. C'est ce que vous êtes en train de faire avec elle. C'est parfait. Alors, quand on élabore un programme, idéalement, les matières communiquent entre elles. Mouche l'équation mathématique de la physique, matière à part, ou le transfert de chaleur. Les matières communiquent entre elles. Ça, c'est la pédagogie idéale. Donc, bien sûr, j'ai une idée de ce que j'ai parlé avec mon collègue et on a organisé ça ensemble. Et vous allez avoir une réponse à votre question bientôt. Ça a un rapport, oui, ça a un rapport. Donc, la conduction multidirectionnelle, j'ai expliqué au début du cours que la conduction peut avoir plusieurs directions. Donc, inutile de réexpliquer ça. On a établi une équation caractéristique pour la conduction multidirectionnelle. On a appelé ça l'équation de diffusion. Et comment est-ce qu'on a élaboré ça? C'est la réponse à votre question. On a pris un volume infinitésimal et on a appliqué l'équation de conservation sur ce volume infinitésimal. Vous pouvez revenir au cours, vous allez voir ça avec plus de détails. Le cours même enregistré, je pense. Écrit et enregistré. Donc, et on a établi au final, je ne vais pas bien sûr refaire tout le développement, vous l'avez, comme je l'ai précisé, enregistré et écrit, mais on a trouvé que l'équation de diffusion s'écrit comme ρ fois C fois, ça là je me rappelle bien, fois la variation de la température au cours du temps égale la dérivée de quelque chose par rapport à dx. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est K fois la variation de la température par rapport à la direction X. Multidirectionnel. Donc, on va faire pareil pour la direction Y et pour la direction Z. Cette fois, je ne vais pas oublier de changer, sinon ça ne sera pas très beau quand je vais corriger sur mon équation. Et ça, c'est la direction Z. Direction Z. Plus Q point généré. Ben, c'est quoi l'unité de cette équation? Vite fait, parce que j'ai posé la question la dernière fois. J'ai posé la même question. C'est quoi l'unité de cette équation? Mais ça, je vais répondre vite fait. Vous pouvez soit voir ceci, Q.G, donc c'était watts par mètre cube. Si vous revenez au cours, vous savez très bien que l'énergie générée, on la considère comme étant une énergie volumique. Ici, on parle d'un flux, donc c'est un flux volumique, watts par mètre cube. Vous voulez voir cet aspect? D'accord. Vous savez très bien que M, c'est dt sur dt, c'est le terme qui correspond à la chaleur sensible dans l'équation de conservation en E point stocké. L'unité de E point stocké, c'est quoi? C'est le watt. Donc, mc dt sur dt, c'est le watt. M, c'est égal à ρ fois V. Donc, ρ, c'est dt, plutôt ρ, c'est égal à m sur V. Donc, l'équation de ça, on va la diviser par le volume, ça sera watt par mètre carré aussi. Donc, l'unité de cette équation, c'est le watt par mètre carré. Vite fait, hein, parce que j'ai répondu à ça la dernière fois. Très bien, A. Très bien, A. Watt par mètre carré. Mais attends, je vais procéder à des simplifications. Je vais essayer de faire ça de manière organisée. Si le régime est stationnaire. C'est quoi un régime stationnaire? On n'a pas de variation au cours du temps. Si le régime est stationnaire, je vais faire ça. Je vais simplifier directement avec la couleur correspondante. Si le régime est stationnaire, donc pas de variation au cours du temps. Ce terme-là, il est égal à 0.
D'accord? Donc, on simplifie ce terme. Si pas d'énergie générée. Si pas d'énergie générée dans le système. C'est directement on simplifie de couleur, on simplifie ce terme. Mais là, on va faire une autre hypothèse. Si la conduction est unidirectionnelle, je vais simplifier les autres directions. Donc, je vais simplifier la direction Y et la direction Z. Qu'est-ce qui me reste à ce stade, hein, si j'ai fait ces trois hypothèses? Ces trois hypothèses ensemble, l'équation de diffusion devient D de K dt sur dx par rapport à dx égale 0. Je vais ajouter une autre hypothèse par rapport à cette équation. Et Mohamed dit régime permanent et régime stationnaire. C'est à peu près la même chose. C'est là où on a fait la simplification de t sur dt égale 0. Donc, je reviens. Je vais ajouter une autre hypothèse à ces trois hypothèses. La dernière hypothèse, je n'ai couleur les cas de bon, le jaune, le rose. Si le milieu est isotrope. Je vois un milieu isotrope, ça, essayez de répondre, pas un message, vite fait. Ça veut dire quoi, un milieu isotrope? Même propagation dans toutes les directions? Oui, à peu près, je dirais plutôt pas de variation selon la direction, pas de variation des propriétés physiques selon la direction. Une conséquence, c'est vrai, que K est constante. D'accord? L'une des conséquences, c'est que K est constante. Aussi, vous avez sauté quelques étapes, mais c'est la réponse correcte. Le milieu est isotrope, ça veut dire quoi? Pas de variation des propriétés physiques selon la direction. Donc, entre autres, K ne dépend pas de la direction. Donc, c'est maintenant que je peux faire sortir le K de la dérivée. Donc, c'est maintenant que je peux faire sortir le K de la dérivée. Donc, je peux écrire l'équation T, et avec cette hypothèse, je peux écrire l'équation de diffusion devient, je peux faire sortir le K, K d, T carré, D carré T, ça marche, sur dx carré égale 0. Bien sûr, je peux simplifier par K, donc j'aurai T carré, dt carré, D carré T, la dérivée seconde de T de la température par rapport à la direction de conduction X est égale à 0. Vous êtes bon en mathématiques, donc je ne pense pas que cette équation va vous poser des problèmes. On aura T, bien sûr, dans ce cas, elle dépend uniquement de la direction de propagation de la conduction, elle est égale à AX plus B. A et B étant constantes. Justement, A et B sont constantes. C'est quoi A et B? Laissez la main levée. A et B, comment est-ce qu'on les détermine? On parle ici de conditions limites. Condition limite. D'accord? C'est quoi la condition limite? J'ai dans mon équation de diffusion dans son cas général. Combien? La dérivée par rapport à l'espace, elle est de quel ordre? Elle est de deuxième ordre. On dérive deux fois par rapport à l'espace, par rapport à la direction. Donc, j'ai besoin de deux conditions limites. Chauffe, on est dans ce cas. Pour déterminer A et B, j'ai besoin de deux conditions limites, comme dans les TD. Je ne vais pas refaire ça. T1 pour X, X1 pour T1 et X2 pour T2, et vice-versa. Je peux avoir A et B. Pour les conditions initiales, je regarde les dérivées par rapport au temps.
La dérivée par rapport au temps est de premier ordre. Donc, j'ai besoin d'une seule condition initiale. AT égale 0, par exemple. AT égale à 10 secondes. Et ainsi de suite, pour résoudre mon équation. Je suis sûr que vous l'avez très bien développé dans le cours d'équations mathématiques de la physique. Donc, et vous l'avez même programmé sur MATLAB. Ça, vraiment, c'est l'idéal, hein, d'avoir des matières qui communiquent et en plus, vous faites de la programmation. Voilà, donc notre rappel des notions fondamentales est terminé. Femme a une question de Abdallah, je pense, je n'ai pas oublié. Donc, Abdallah, si vous voulez poser votre question, vous pouvez lever la main. Sinon, je veux que vous la posiez quand même dans la partie enregistrée. Sinon, mais... Ah, c'est bon, parfait, parfait. Voilà, donc, ceci étant la dernière séance, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation, pour tous les efforts que vous faites dans cette période difficile. Je suis de tout cœur avec vous. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon email. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas vous laisser m'attaquer jusqu'aux examens. Je vais assurer des séances de suivi pédagogique. Je l'ai appelé suivi pédagogique et je vais le suggérer à mes collègues. Suggérer, hein, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion. Et comme ça, on peut vous assurer 40 minutes, une session de Zoom par semaine, 40 minutes, une heure. Comme ça, on peut répondre à vos questions et peut-être développer d'autres notions en maths, des notions de programmation. Et tout ce qui sera développé dans les séances au-delà de celles-ci ne rentreront pas dans l'examen, alors que c'est enregistré. D'accord, j'ai fait exprès d'enregistrer ceci. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Encore une fois, merci. Et je continue avec vous pour répondre à vos questions qui sont en dehors du cours. Normalement,